Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette manne fraîche. Un nouveau message important, comme d'habitude, tous les messages sont importants, sinon je ne prendrai pas le temps de les faire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la condition du fils dans laquelle nous sommes en naissant de nouveau. La première étape pour devenir chrétien, c'est bien sûr de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se fait par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, par une semence incorruptible. Et c'est là qu'on devient fils de Dieu. Et ça, c'est la première étape. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que on doit vraiment être établi dans notre position de fils, savoir ce qu'est un fils, les avantages qu'il y a, mais bien sûr aussi les devoirs. Parce que souvent on parle des avantages, mais aussi d'un devoir d'un fils. Un fils, il est obéissant à son père, tous les avantages, tout ce qui appartient au père nous appartient. Il y a l'héritage, il y a toutes ces choses qui sont là. Et je pense que c'est vraiment la première étape qui est vraiment nécessaire. Et c'est un processus qui dure jusqu'à ce qu'on ait cette compréhension de ce que signifie être fils. Et après, je pense, on commence à être un disciple, hein, c'est dès le départ aussi, le discipulat, suivre le Seigneur. Et pour certains, bien sûr, il y a l'appel au ministère. Je parle des 5 ministères, apôtre, prophète, évangéliste, enseignant ou pasteur. Ou alors un autre ministère qu'on peut avoir. Mais le ministère signifie, en réalité, le mot ministère n'existe pas, c'est le mot doulos, c'est-à-dire esclave, qui devrait être traduit. Et après, parce qu'on est fils, on sait qu'on est fils, on peut être esclave. C'est-à-dire, on renonce à soi-même. C'est le discipulat. Hein. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive et qu'il prenne sa croix pour pouvoir être mon disciple. Et après, si vous êtes appelé au ministère, là aussi, c'est encore une étape, bien que ça concerne tout le monde. Mais je crois que le premier rôle du ministère, c'est de servir. C'est d'abord de servir Dieu et après de servir les gens, servir Dieu dans la prière, prendre du temps avec Dieu. Et puis après, si notre mentalité de fils n'est pas établie, si nous ne comprenons pas qui nous sommes en tant que fils dans l'identité, il y aura beaucoup de problèmes parce qu'on cherchera des choses qui nous appartiennent déjà en tant que fils, mais on cherchera par des moyens humains et ça cause énormément de dégâts dans l'Église. C'est pour ça, je le répète, fils et la compréhension d'être un fils est vraiment importante. Un fils, Dieu va pouvoir à ses besoins. Un fils, Dieu va lui ouvrir les portes s'il a un appel au ministère. Parce que beaucoup de gens cherchent le ministère, mais ils n'ont pas encore été établis comme fils dans leur pensée. Ils n'ont pas cette compréhension d'être un fils et ils n'ont pas la compréhension de servir. Ils voient peut-être certains avantages qu'il y a des fois dans le ministère. Ils pensent qu'être sur l'estrade, c'est un tout, mais c'est 10% du ministère. Les 90%, c'est derrière, c'est la prière, c'est la consécration. C'est tellement de choses qui sont là, les combats, les attaques, les critiques, les injustices, tout ce qui se passe dans le ministère. Et malheureusement, beaucoup cherchent le ministère et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'apôtres et tout le monde veut être apôtre, mais peu veulent prendre les souffrances apostoliques qui sont liées au ministère sur eux. Donc je vous encourage vraiment à établir votre position de fils, à comprendre ce qu'est être un fils de Dieu avant d'aller plus loin, avant de vouloir servir, avant de vouloir se donner des titres et ainsi de suite. Notre position de fils et savoir ce qu'est un fils de Dieu est tellement important. Voilà, c'était court, mais je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment un fondement. Jésus, avant d'exercer son ministère, il a d'abord reçu la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après, conduit par l'Esprit, il a été confronté à l'ennemi. Et c'est ce qui se passe quand l'onction vient, comme pour Jésus, loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire pour tester. Et qu'est-ce qu'il teste? Pour savoir notre position de fils. Est-ce qu'on est établi dans cela? Jésus était établi. Il n'avait pas besoin de se défendre. Il savait qu'il était fils. Il savait que Dieu pourvoirait. Il savait toutes les promesses de Dieu qui étaient oui et amen. Elles étaient pour lui. Mais il fallait qu'il passe par la croix. Et nous, c'est pareil. Nous devons aussi passer par la croix. Tout disciple accompli sera comme le maître. Voilà, j'espère que ça vous a béni. C'est à méditer, à réfléchir. On se voit la semaine prochaine. Mon nouveau livre sort. On le reçoit la semaine prochaine. Marchez par l'esprit. Je vous encourage vraiment à le prendre. C'est aussi des fondements pour votre vie. Ça va vraiment vous aider dans votre marche chrétienne. Soyez tous abondamment bénis. Au revoir.